tout ce qui se passe. Jean-René Dufort va venir, je pense, à sa rescousse. Ben oui, moi, en regardant dégénérer le débat, l'actualité québécoise, je me suis demandé si la crise sociale au Québec, c'était pas un problème d'aqueduc. Oui, je me dis, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose d'hallucinogène dans l'eau. Et là, tout le monde est en train d'halluciner collectivement. Et le premier ministre Jean Charest semble boire beaucoup d'eau. Ah oui, il est à l'eau, il est très, très à l'eau. Oui, parce que notre premier ministre est clairement en pleine campagne de peur. Là. Il cultive la peur, il ne peut pas la cultiver plus que ça. À ses yeux, et c'est ça qui est intéressant, tout lui paraît radical. C'est comme un politicien d'extrême centre. Oui, c'est comme un vieux qui trouve que la musique est tout le temps trop forte. Ouais. Tout est radical. Pour lui, le PQ, c'est des extrémistes. La CAQ, c'est une salle d'attente pour la souveraineté. Gabriel Nadeau-Dubois, on l'a dit souvent, un taliban de 130 livres. Les casseroles sont une menace au gouvernement. Le carré rouge, un diabolique symbole d'intimidation et de violence. Ça, c'est pas Madame la ministre de la Culture qui avait dit ça? M. Charest aussi? Tout le monde pense ça dans le gouvernement libéral. Okay. Si on additionne, ça, c'est quand un premier ministre pense que la moitié de la population qu'il dirige est composée d'extrémistes violents, là, si on additionne les péquistes, ceux qui portent des carrés rouges, qui jouent de la casserole, ben, il est peut-être clairement le temps d'aller se reposer. Quand tu as peur de la moitié de ta population comme ça, je pose la question. Oui, c'est ça. Oui, ben justement, violence et intimidation, Christine Saint-Pierre l'a même dit haut et fort à l'Assemblée nationale. Puis elle s'est excusée du bout des lèvres en rajoutant une petite couche, là, on l'écoute. Monsieur le Président, pour plusieurs personnes qui portent le carré rouge, elles ne veulent pas, ces personnes-là, envoyer un message de violence et d'intimidation. Mais Monsieur le Président, il y a beaucoup de Québécois qui ont été témoins de scènes totalement disgracieuses de personnes qui portaient le carré rouge. Okay. Oui, ça, c'est genre oui, mais non. Oui, ben c'est ça. Mais moi, j'ai vérifié depuis un mois, il y a beaucoup plus de crimes qui ont été perpétrés par des individus qui ne portaient pas le carré rouge. Il y a même un membre des non-carrés rouges qui a commis un crime odieux qui a fait le tour du monde récemment. Alors, c'est même étudié en classe. Déjà, oui. Alors, si on suit la logique de Mme Saint-Pierre, on pourrait facilement en conclure que statistiquement, ne pas porter le carré rouge est un gage plus grand de protection, de violence et d'intimidation qu'en porter un. Oui, ben oui. Si, statistiquement. Ben oui, ça se défend. Je pense que ça nous donnerait raison. Ouais. Avez-vous compté combien de fois Jean Charest a dit les mots violence et intimidation depuis un mois? J'ai essayé, mais j'ai perdu le compte. Je ne me rends pas jusque-là. Ça n'a aucun bon sens. Encore hier, il l'a répété avec son ton paternaliste qu'on aime tant. On écoute. Depuis plusieurs mois au Québec, on vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste. C'est le phénomène de la banalisation de la violence puis de l'intimidation. Oui, il faut le dire lentement. Ça paraît plus violence, plus intimidation. Selon Jean-Marc Fournier, même, on peut recevoir une enveloppe d'intimidation. Ah bon? Oui, on l'écoute. Comment se fait-il que du côté du Parti québécois, on ne se lève pas à l'égard de ceux qui voient leur expression à laquelle qui est atteinte, notamment par ceux qui ont reçu, encore une fois, le professeur à l'Université de Sherbrooke, une enveloppe d'intimidation. Oui, alors ça se poste de l'intimidation. On savait pas ça. On en apprend des choses à l'Assemblée nationale. Et non seulement ça se poste, mais de la violence, ça chante aussi. Ah oui, on peut chanter de la violence. Ouais. Écoutez, M. Charest. Si c'est ça, rassembler les Québécois autour d'un projet pour chanter de la violence contre un ministre du gouvernement, là, pour dire que c'est pas ça, c'est pas le Québec que je vois, c'est pas ça les Québécois, c'est pas ça du tout. Il y a une minorité qui est en train d'imposer ce discours-là sous prétexte qu'il y a une liberté de parole. Liberté de parole, c'est pas dire n'importe quoi. Ben justement, parlant de dire n'importe quoi, Jean a déjà laissé filtrer son prochain slogan électoral qui est « L'économie contre le référendum et la rue Ouais. ». Alors aussi bien le dire clairement, si vous votez pour un autre que Jean, il va mouiller des grenouilles. Ah ben oui, ça paraît évident, ben, c'est clair. Et c'est évidemment directement inspiré de cette célèbre phrase de George W. Bush. Either you are with us or you are with the terrorists. Oui, alors, c'est d'inspiration. Alors, Jean Charest utilise presque littéralement cette expression en se courrouçant comme une perdrix. On l'écoute encore. Si la chef de l'opposition officielle est sincère, pourquoi elle n'est pas capable de dire que les étudiants qui veulent avoir accès à leur salle de cours doivent y avoir accès sans intimidation et sans violence? Son vrai test, c'est ça aujourd'hui. Et si elle croit ça, qu'elle se lève et le dise, sinon, elle se place du côté de ceux qui prônent la violence et l'intimidation.